la conscience, le Saint-Esprit vient avec ce que nous avons lu la dernière fois. Paul a dit, je ne mens point. Voilà, ma conscience, ma témoignage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu là, travaille, il faut faire attention. Parce que nous sommes à l'église, nous sommes les chrétiens, il faut faire attention. C'est là que le Saint-Esprit parle. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, bien Dieu me dit, c'est là qu'il faut faire attention à la conscience. Parce que c'est là que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient et il parle. Le Saint-Esprit vient et il parle à l'intuition. Au travers de l'adoration, le Saint-Esprit parle. Je parle de l'adoration qui est élément de ton esprit. Donc le Saint-Esprit parle là-bas. Et quand le Saint-Esprit parle, nous savons que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne, personnalité de la Trinité. C'est la Trinité de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit te parle, c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que certains disent, mais attends, moi Dieu m'a jamais parlé. Oui, Dieu te parle. Mais puisque tu n'as pas conscience de la chose, alors tu penses que Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle à tout moment. Vous voyez? Donc ici, personne ne les a accusés. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte que, ah, c'est vrai, hein, moi-même je pêche. Moi-même, bon, donc chacun a déposé sa pierre et puis chacun est parti. Donc on n'a pas eu besoin de taper là-dessus. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Quand on vient à l'église, la parole est donnée. Et la parole est donnée, vous recevez la parole. Et celui qui est sensible à la parole, puisque la parole est esprit et vie, cette parole-là, cette parole-là a de l'effet parce qu'il l'écoute, n'est-ce pas? Il agit sur ta conscience. Vous voyez? Il agit sur ta conscience. Et comme tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit, lui, il vient, et nous allons le voir tout à l'heure, pour te rappeler. Jésus a dit, quand il viendra, il va vous rappeler toutes choses. Donc il vient, peut-être tu vas dire que non, j'ai oublié, mais lui va venir te rappeler. Lui, il va te rappeler. Vous voyez? Maintenant, à toi d'accepter ou de ne pas accepter. Vous voyez? Et il y en a, ce n'est pas les raisonnements. Ils n'écoutent pas la voix de la conscience. Donc, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Il y a les raisonnements, c'est ce que je vous ai dit. Il y en a qui raisonnent. Et le raisonnement, les décisions, la sagesse personnelle, tout ça se trouve dans l'âme. Ce n'est pas dans l'esprit. C'est dans l'âme se trouvent les émotions. C'est dans l'âme se trouvent les raisonnements, l'intelligence. Tout ça se trouve dans l'âme. Et nous allons voir tout à l'heure, quand la conscience perçoit ce que l'esprit dit, lui il fait son jugement. Maintenant, l'intelligence, la volonté de l'homme se trouve dans son âme. Et c'est ta volonté, c'est à toi maintenant de décider si tu vas accepter ou si tu ne veux pas accepter. Vous voyez? Donc les projets et toutes ces choses-là, ça c'est l'âme. C'est l'âme qui veut construire de grosses maisons, c'est l'âme qui veut payer des voitures, c'est l'âme, lui, est toujours agitée. Vous voyez? Et Dieu, lui, parle à ta conscience. Pour te dire, ça là, c'est bien pour toi, ça, c'est pas bien pour toi. Vous voyez? Donc, très important. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ici, nous allons prendre Acte 24, 16. Amen. Voilà. Donc ici encore, nous allons voir qu'il parle ici de conscience. Acte 24, 16. Et nous avons dit la conscience, c'est un élément de l'esprit. Très important. C'est l'esprit. Très, très, très important. Voilà. Donc ici, il nous dit, dans Acte 24, 16, il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Donc ici, quand tu regardes, il y a des éléments que nous pouvons ressortir. Donc quand tu fais ta méditation personnelle et tu tombes sur un passage comme ça, il y a quelque chose que tu peux faire ressortir. Ici, nous voyons le mot effort. Il dit, je m'efforce. Je m'efforce. Donc, il fait un effort d'avoir constamment une conscience sans reproche. Donc, constamment, c'est quelque chose de continuel, de tous les jours. Vous voyez? Et je vous ai dit que la sanctification, c'est l'obéissance à ta conscience. Pour un chrétien, la sanctification, c'est l'obéissance à la conscience. Parce que la conscience juge et condamne ou, n'est-ce pas, acquitte. Voilà, il donne son jugement. Donc, l'obéissance à la conscience nous amène, n'est-ce pas, à la sanctification. Alléluia. Donc, comme ces hommes-là qui étaient prêts à lapider, le Seigneur a dit, celui qui n'a pas péché, j'ai la preuve que la conscience les a accusés. Personne ne les a accusés, sauf leur conscience qui les a accusés. Donc, la conscience, quand tu obéis à la conscience, alors tu te sanctifies. C'est ça, seulement la sanctification. Alléluia.
l'obéissance à notre conscience. Et notre conscience qui est un élément de notre esprit. Et notre conscience qui est en contact avec le Saint-Esprit. Alléluia. Très important. Car c'est seulement dans l'esprit que le Saint-Esprit agit. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc ici, s'efforcer, comme je dis, c'est de faire des efforts. Les efforts proviennent où? De la volonté propre. Et la volonté vient de l'âme. La volonté n'est pas de l'esprit. La volonté est un élément de l'âme. Très important. Vous voyez. Donc l'âme peut accepter, n'est-ce pas, la décision de la conscience comme rejetée. Donc ici, Paul dit, je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche. Donc constamment, c'est une vie de tous les jours. Dans la sanctification, nous avons dit, c'est une vie continuelle de tous les jours. Vous voyez. Et cela agit selon la connaissance que tu as de Dieu. C'est très important. Vous voyez. Donc, continuellement. Et ici, il dit devant Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui exauce la prière. Hébreux 10, 22. Il nous dit de nous approcher avec quoi? Avec assurance. Avec assurance. Approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. De la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Conscience, c'est ici encore. Conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez. Donc, la conscience là, combinée avec la foi, avec un cœur pur, par le cœur pur, débarrassé de toute mauvaise, n'est-ce pas? Voilà, conscience. Vous voyez. Donc, pour s'approcher, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Donc ici, c'est les éléments de la sanctification pour s'approcher de Dieu. Et avec les études que nous avons eues ici, nous avons vu que pour chaque fois s'approcher de Dieu, Dieu demande à ce que le peuple se sanctifie, se mette à part. Vous voyez. Donc pour s'approcher, il faut s'approcher avec un cœur sincère, avec une conscience pure. Très important. Vous voyez. Alors, et la foi attachée, alors on trouve auprès de Dieu, n'est-ce pas, le secours et la miséricorde. Très important. On ne s'approche pas de Dieu, n'importe quoi, on ne se lève pas comme ça, on peut s'approcher de Dieu. Il faut s'examiner, c'est très important. Donc c'est une vie continuelle, comme Paul l'a dit, il dit constamment, je m'efforce d'avoir une conscience, vous voyez, propre, pure, devant Dieu. Donc, continuellement, nous devons le faire. Donc voici comment cela agit. Nous allons voir un peu le mécanisme. Donc la conscience, qu'est-ce qu'il fait? Il juge toute action ou toute idée, tout ce que l'âme va émettre, la conscience va prendre cela. Et maintenant, lui, comme je l'ai dit, quand on était enfant, on fait souvent des bandes dessinées, on met un petit ange ici, et puis on mettait ici comment? Un petit démon. Voilà. Et puis, les deux parlent. Et puis, bon, à nous de faire le choix. Mais justement, le choix, on nous recommande d'écouter la voix, n'est-ce pas, de l'ange. Donc, la conscience capte et il juge tout. Il juge tout. Tu prends un couteau, tu vas aller assassiner ou bien faire du mal à quelqu'un. Ta conscience, d'abord, va te dire que ce que tu vas faire, c'est pas bon. Et pour un enfant de Dieu, devant Dieu, te dit, c'est pas une bonne chose. La conscience va agir. La conscience va agir. Toute action que tu vas mener, la conscience va agir. Même quand tu entreprends un voyage, quand on dit aux gens, non, quand tu dois voyager, il faut prier, tout ça. Parce que la conscience agit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, agit dans la conscience. Donc, pour entreprendre un voyage, si tu n'as pas la paix du cœur, c'est qu'il y a un problème. Donc la conscience va capter. Et quand la conscience capte, il juge, il met cela devant ta volonté, qui est où? Qui est dans l'âme. Et c'est là, quand Paul dit je m'efforce, donc à lui maintenant de faire le choix de ce qui est bon
pour que la conscience soit, n'est-ce pas, pure, apaisée. Pour que la conscience soit tranquille. Vous voyez? Donc quand il a dit que celui qui ne pêche pas lance la première pierre, on nous dit quoi? Leur conscience les a accusés. Donc comme leur conscience les a accusés, qu'est-ce qu'ils font? Leur volonté maintenant obéit quoi? À la conscience. Parce que nous voulons aller dans une dimension spirituelle très élevée. Il faut que tu comprennes les profondeurs des pensées de Dieu. C'est très important. Pécher aujourd'hui, demain, bien chrétien, aller mentir, faire des trucs. Non, il faut quitter dans ces choses-là. Parce que quand tu le fais, Dieu te parle. Ta conscience t'accuse. Ta conscience t'accuse. Mais pourtant tu le fais. Seigneur, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Mais vraiment, le gars là, on insulte le Père, Dieu, pardonne-moi. La conscience, parce que si tu dis Dieu, c'est que ta conscience t'a accusé quelque part. La conscience nous accuse ou nous acquitte. Tu dis c'est bon, c'est pas bon. Quand tu vas le faire, tu es un enfant de Dieu. Il dit celui qui ment est du diable. Le Saint-Esprit, nous allons voir. Parce que quand il dit quand le Saint-Esprit viendra, il va d'abord convaincre le monde de péché quoi, et de jugement. Mais il dit aussi qu'il va vous rappeler toutes choses. Ça c'est pour les enfants de Dieu. Il va vous rappeler toutes choses. Donc quand tu t'arrêtes devant, tu t'assois devant des autorités et puis tu mens, ta conscience parle. Toi-même tu sais que tu mens. Tu sais que ce que tu es en train de dire là, c'est pas vrai. Oui. Et c'est ce que je dis. Quand on commence sans Dieu, au milieu quand ça se gâte, maintenant sa journée, Dieu, il n'a pas commencé. Souvent j'aime dire ça, il n'a pas commencé avec toi. Tu n'as pas commencé avec lui. Tu n'as pas commencé avec lui, tu ne vas pas terminer avec lui. Tu as mal commencé. Maintenant au milieu, quand c'est gâté, oh Seigneur, interviens. Papa intervient. Mais lui intervient de quoi même il parle. Oui. On a dit quoi? Le décès qu'on faisait, c'est important. Démon ici, ange ici. Il dit, mais tu as commencé avec les démons là-bas, continue. Parce que moi, j'ai parlé à ta conscience. Mais ce jour-là, tu es là, tu n'as pas écouté. On dit quand il dit A, tu réponds en B. Quand il dit C, tu as bossé ça, tu allais donner là-bas. Oui. Donc la conscience, maintenant, expose à l'âme. L'âme, maintenant, comme Paul ici, il doit s'efforcer d'accepter ce que l'Esprit dit. Et on va continuer tout là, vous allez voir les choses. Parce que ce que le monde propose paraît beau, c'est joli, c'est facile. Vous voyez? Et ce que Dieu propose, c'est Dieu seul qui dit, c'est Dieu seul qui a dit, ouais, qui a montré son village avec la main gauche. Tout le monde sait son village avec la main droite. Hein. On dit, il y a goudron, il y a boulevard pour arriver dans mon village. Jésus a dit, pour rentrer chez moi, là, il y a des ronces, il y a des piquants. Lui seul, il a dit ça, hein. Personne ne dit ça de son village. Il a dit, pour rentrer là-bas, la voie est étroite. Ouais. Mais la voie étroite, là, on n'aime pas. On dit, il y a boulevard, tout est éclairé. On aime là-bas. Oui. Donc, ici, fais attention. Le monde propose. Dieu propose. Quel choix tu vas faire? Donc, il faut te forcer constamment à avoir une conscience, n'est-ce pas, Acte 24, 16, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, j'ai dit un élément que je vais répéter qui va beaucoup nous aider aussi dans la vie sociale. Il a dit, tant que ta conscience ne t'accuse pas, les hommes peuvent t'accuser. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Mais tant que ta conscience ne t'accuse pas, sois tranquille. C'est le plus important. Tant que ta conscience, parce qu'il a dit une conscience pure devant Dieu, devant les hommes. Jésus, on a tout dit. Même Paul même qui parle, ils ont tout dit. Mais tant que ta conscience est tranquille, vis ta vie tranquillement. Devant Dieu, il n'y a pas d'accusation, ta conscience, tu es tranquille. On dit, il a fait ça, il a fait ceci. Parce que ça aussi, souvent, c'est un frein à vouloir répondre
à vouloir plaire aux hommes, à vouloir... Paul a dit, si je plais aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. La première chose, ta première pensée, c'est de plaire à Dieu d'abord. C'est ce qui doit être ta pensée. Plaire à Dieu. C'est pas chercher d'abord à plaire aux hommes. Ça va te fatiguer. Amen, ça va te fatiguer. On est tous africains ici. Tu envoies l'argent au pays jusqu'à le jour où tu retournes sans rien là. Tout ce que tu envoies depuis là, personne ne se souvient de ça. La manière dont tu es venu aujourd'hui là, on te regarde et dit, ah, il a fait 40 ans aux États-Unis, mais il n'a rien ici. Il n'a rien là. C'est eux qui ont bouffé, il n'a rien là. C'est eux qui ont bouffé tout ça. Donc les hommes, il ne faut pas, tant que ta conscience est pure devant Dieu, tranquille. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc on va prendre Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok, on va s'arrêter là. L'esprit, nous avons dit l'esprit de l'homme, dans l'esprit de l'homme, et puis il y a la chair. Il faut voir tout ce que la chair propose. Romains 8,7 encore plus intéressant. On va voir quelque chose de très important ici. Romains 8,7, avant de revenir à Galates 5,16. Romains 8,7. Car l'affection de la chair. Romains 8,7. Oui. Okay. Écoute ici quelque chose. Car l'affection de Donc la dans le chair. choix que nous faisons, n'est-ce pas, la chair a des désirs. Et la chair, je vous ai dit, est composée de sens. La chair est en contact avec le monde physique. L'esprit, notre esprit, est en contact avec le monde spirituel. Et l'âme se trouve au milieu. Et quand nous avons fait, quand le frère il a été inspiré, il a montré le dessin, nous avons vu que l'esprit, c'est l'homme intérieur. L'esprit, c'est le petit cercle. Et ensuite, il y a un cercle moyen qui est l'âme, et le grand cercle, n'est-ce pas, c'est le corps. Donc, il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Continue. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et il continue. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Ici, si tu as ta Bible que tu regardes, tu vas voir, on parle d'esprit 2 fois ici. Il y a un esprit où ils ont mis petit E. Il y a un autre esprit où ils ont mis grand E. Le grand E là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, parce que je vous ai dit quoi, l'esprit, dans l'esprit se trouve, quand on va aller dans Galates 5 tout à l'heure, on va voir cela. Dans Galates 5, elle va lire, là, on va voir. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il nous dit ici, c'est 8, 7 qu'elle a lu, il dit, car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, maintenant il dit, l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Donc, si vous vous soumettez à votre esprit, et vous allez voir que dans notre esprit, dans l'esprit de l'homme, Dieu a mis de très bonnes choses. Il a mis quoi? Dans l'esprit de l'homme se trouve la paix, la joie, la bonté. On a vu là, la bénignité. Il y a quoi d'autre? Mais elle va le dire tout à l'heure pour nous rappeler la chose. Donc ici, il dit, si nous vivons, si nous sommes conduits par l'esprit, si nous vivons selon l'esprit, alors nous accomplissons, ou du moins, nous appartenons à Dieu. Si nous vivons selon notre esprit. Et cet esprit-là, n'est-ce pas, conduit. Conduit par quoi? Conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit agit dans notre esprit. Donc ici, tu vois, le petit esprit, c'est ton esprit. Maintenant, avec le grand E ici, dans la même lecture, soumis à l'Esprit de Dieu. Donc, car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est être conduit par ton esprit. Voilà. Si du moins maintenant l'esprit de Dieu est en vous, et quand tu es né de nouveau, l'esprit de Dieu est
en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu lui-même. Il n'est pas différent de Christ. Le Saint-Esprit, c'est Christ, c'est Dieu, c'est le Père. Amen. Donc quand tu dis Dieu ne me parle pas, c'est faux. Dieu te parle. Parce que si ta conscience te parle, chrétien, le Saint-Esprit te parle. Et si le Saint-Esprit te parle, c'est Dieu qui te parle. Il faut que tu saches cela. Il ne faut pas t'asseoir en disant Dieu ne m'a pas parlé. Ou bien aller voir quelqu'un, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Dieu te parle tous les jours, frère. Au travers de la prédication, au travers de sa parole, au travers des éléments de ton esprit. Et les éléments de ton esprit, il y a la conscience, il y a l'intuition, il y a l'adoration, la communion qu'on appelle l'adoration. Dieu te parle là-bas. Quand tu pries, quand tu es dans le lieu secret avec Dieu, il dit quoi? Sache que Dieu est là avec toi, dans le lieu secret. Quand tu es dans le lieu secret, en priant, en communion avec Dieu, tu peux sentir la présence de Dieu avec toi. Et quand la présence de Dieu est là, tu peux prier pendant des heures, sans te rendre compte. Quand la présence de Dieu est là, tu vas prier souvent, il y a des versets qui sortent. Nous avons pris une habitude ici de venir souvent ici. Le frère Claude l'a fait avant-hier, il vient dormir ici jusqu'au matin pour prier. Mais en priant, souvent tu viens avec un souci. Mais en priant, parce que moi ça m'est arrivé ici, en priant, il y a un verset qui sort. Après je m'arrête, mais attends, je ne suis pas en train de prier, mais il y a un verset. Donc quand tu prends, tu dis, ah, c'est la réponse, parce que tu vois que c'est la réponse à ta prière. Donc Dieu parle au travers des éléments de ton esprit. Ce n'est pas la transe ou bien tomber qui prouve que Dieu te parle. Parce que Dieu parle dans le calme. Tu peux dans le silence, Dieu parle. Parce qu'on pense que c'est tomber en transe, sauter. Non. Ça, je vous ai dit, c'est souvent les agents de diable, les sorciers là, qui viennent dans les églises pour fatiguer les chrétiens. Parce que l'adoration, comme un jour comme ça, est consacrée au Seigneur. Et quand on commence, et quand on dit, il tombe, si tu n'as pas le discernement, vous allez commencer à faire délivrance ici jusqu'à là. Ce que vous êtes venu faire, là, adorer Dieu, là, vous avez laissé à côté. Et il a gagné. Hein. Samuel a dit, je les ai vus aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, là, il les a vus. Ils n'ont pas dit, ils vont adorer Dieu. Ouais. Donc, il faut prêter attention. Et l'intuition, là-bas, là, il y a le discernement. Nous allons étudier ces choses-là. Doucement. Donc, ici, reprends ton Galates 5, 16. Et tu continues la lecture, un peu en profondeur. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De la chair, amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui t'est... Tu dois prendre une décision. Tu vois, tu dois prendre une décision. Donc, la chair, là, quels sont les désirs de la chair ici? Il y a un catalogue qui va donner ici. Continue toujours. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a le catalogue là qui va donner. Et tu vas voir. Ce sont l'impudicité. La chair aime ça. La chair adore ça. Continue. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Tout cela, la chair adore ça. Il y en a, il va te dire, non, moi, mais palabre là, c'est mon manger. Moi, j'aime ça. Tu vois, la chair adore ce genre de choses-là. Et tu continues, mais il va dire quelque chose à la fin. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Okay. N'hériteront pas le royaume de Dieu là. Il vous dit le royaume de Dieu là, c'est pas parce que souvent beaucoup passent on vient à l'église, parce que quand on va mourir au paradis. C'est ici ça commence. Amen. C'est ici. Quand il dit le royaume, c'est ici. La bonne santé, la paix, tout c'est ici. Une vie de succès.
une vie d'abondance, une vie de prospérité. Le Seigneur dit, j'ai pour vous des projets de paix, des projets de prospérité. C'est ici, la paix, la prospérité. Tu dors tranquille, tu as la paix du cœur, alléluia. Vous voyez? Donc c'est ici. C'est pas l'histoire de quand on va mourir là, arriver, je vais au paradis. Non. Donc ça commence déjà ici. Alléluia. Maintenant il continue, il dit, il va parler de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, C'est un fruit. c'est l'amour, C'est l'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité. la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen, amen, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Donc ici, nous allons voir quelque chose qui est très important. Jean 14, 26 nous dit quelque chose. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, à mon nom, vous enseignera toutes choses vous enseignera toutes choses. et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen, amen, alléluia. Vous voyez? Mais il va te rappeler ça comment? C'est au travers de ton esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que l'esprit soit sensible aux choses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître ton esprit. Oui. Parce que tu connais tout ton corps. Tu vois, non? Parce que quand ton orteil remue comme ça, tu dis non, là, aujourd'hui, là, on dirait que ça ne serait pas un bon jour. Mais quand ton doigt fait bien, ton œil fait comme ça, on dirait qu'on me critique. Parce que quand il fait comme ça, donc il faut être familier à ton esprit. Ta conscience, l'intuition. L'intuition là, c'est simple. Tu rentres dans une salle, il fait noir, tout est fermé, il fait noir, puis on te met là-bas. Et puis, tu sens qu'il y a une présence ici. Tu sens qu'il y a un danger. Ça, c'est l'intuition. Ça, c'est l'intuition. Mais nous allons développer cela. Amen. Voilà, ça, c'est l'intuition. Ou bien, comme je vous l'ai dit là, un homme qui est allé à l'église pour la première fois, ils ont prêché, il est rentré à la maison. Il a dit à sa femme d'envoyer à manger, et puis d'envoyer sa grosse bouteille d'alcool. Elle a déposé ça, et puis demande à sa femme. Ah, aujourd'hui, je suis à l'église, mais on doit boire, mais on ne doit pas boire. La femme dit à moi, il ne sait pas. Et le dimanche qu'a suivi, il a demandé au pasteur. Il soit dans la maison, on m'a donné une grosse bouteille de... Bon, ça c'est mes habitudes, hein. J'ai mis la grosse bouteille là d'alcool là et ma nourriture. Mais je ne sais pas s'il fallait boire, bien il faut boire. Et le pasteur a dit, est-ce que tu as bu ça? Il dit non. Mais il dit pourquoi? Non, quelque chose m'a dit que aujourd'hui là, je vais boire. So, quelque chose là, c'est ça l'intuition. Oui. Ça c'est quelque chose qui te parle au plus profond de toi-même. Il n'y a pas d'intervention. Tout ce qui est de l'esprit là, il n'y a pas d'intervention. Oui. Donc ça va te parler toi-même. Oui. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement. Alléluia. Nous allons passer un moment avec notre frère Philippe. Amen. Béni soit le nom du Seigneur.